service de catéchèse de Nantes. Maintenant, découvrons ce texte d'évangile. Les jeunes filles aux lampes. Donc vous allez pouvoir le regarder et l'écouter. Ensuite, Gérard, notre prêtre accompagnateur au service, va vous faire un petit commentaire pour nous aider à bien rentrer dans ce texte. Mais avant d'écouter le texte, nous chantons. Pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole, prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole, prendre le temps à Béthanie, en compagnie de Marthe et de Marie. L'une s'active et l'autre pas, se demander, se dire pourquoi, quel est le mieux pour moi. Prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, s'agite autour de nous, s'asseoir et pour tenir debout, s'offrir un rendez-vous. Prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole. Prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole. Prendre son temps pour s'arrêter, prendre son temps, se mettre à écouter cette parole qui nourrit, qui te console et te grandit. Dieu au cœur de ta vie. Prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole. Prendre du temps pour Dieu, tout simplement pour l'accueillir, s'asseoir au pied de Dieu, écouter sa parole. Jésus enseigne ses disciples par cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles sont insouciantes et 5 sont prévoyantes. Les insouciantes ont pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes ont pris des flacons d'huile avec leurs lampes. Comme l'époux tarde, elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici l'époux! Sortez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillent et préparent leurs lampes. Les insouciantes demandent aux prévoyantes. « Donnez-nous un peu de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondent. « Nous n'en aurons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. »
Pendant qu'elles sont parties en acheter, l'époux arrive. Celles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle des noces et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et l'époux leur répond « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Insensé ou prévoyant. Il nous arrive à tous d'être pris de sommeil quand la soirée se prolonge ou quand la fatigue se fait sentir. Qui peut nous en faire le reproche? Ainsi, personne ne reproche aux jeunes filles invitées à des noces de s'assoupir et de s'endormir. L'époux tardait à venir. Par contre, ce qui distingue ces jeunes filles, c'est que certaines étaient insensées, insouciantes, imprévoyantes, et les autres sensées, souciantes, prévoyantes, prudentes. En effet, c'est avant de s'endormir qu'il faut veiller, prévoir, de façon à être prêt pour la rencontre, et ne pas être pris à l'improviste, dépourvu de tout et surtout de l'essentiel. Nous risquerions de manquer le rendez-vous. Vous avez remarqué, très souvent, les textes viennent nous rejoindre dans notre vie. Et là aussi, c'est encore le cas aujourd'hui. Une période un petit peu compliquée, le confinement, et puis aussi l'automne. Ce jour qui baisse, chaque jour on perd un petit peu de lumière. Eh bien là, qu'est-ce que Jésus nous propose? Il nous propose de faire grandir la lumière que nous avons au fond de notre cœur. La faire grandir pour nous, mais la faire grandir aussi pour les autres, nos parents, nos frères et sœurs, nos copains. Voilà ce que nous propose Jésus. Donc pour continuer à bien explorer ce texte, nous vous proposons une autre vidéo. Elle est assez courte, et puis ensuite on se retrouvera pour le temps de prière. Jésus nous y invite à plusieurs reprises, alors suffit-il de se coucher tard pour, à sa suite, veiller. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Quelle est réconfortante cette parole du psaume 126. Oui, Dieu aime notre sommeil. Cependant, dans l'Évangile, Jésus nous demande de veiller. Il ne nous demande pas de nous priver de repos, bien au contraire. Il veut nous réveiller d'une torpeur bien confortable dans laquelle nous sommes tentés de nous enfermer. Il nous invite à sortir de nos petits ronrons sécurisants. Le Christ nous appelle à avoir une attention particulière, une vigilance ouverte qui nous empêchera de sombrer dans une anesthésie spirituelle. Nos prétentions, nos certitudes, nos richesses, notre orgueil nous empêchent souvent d'être attentifs au monde et aux autres. De même que des parents restent en alerte et veillent sur leur enfant quand il est souffrant, de même le chrétien dans le monde doit rester attentif aux appels de Dieu et de ses frères humains. Veiller à la suite du Christ, c'est quitter nos idées reçues qui nous sclérosent afin de reconnaître la présence de Dieu autour de nous, là où souvent on ne l'attend pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que
Eh bien, notre première rencontre est terminée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Au revoir!